Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférée. Aujourd'hui, on va démontrer que racine carrée de 2 n'est pas un rationnel, n'appartient pas au rationnel. On dit que c'est un irrationnel. Pour cela, on va utiliser un raisonnement par l'absurde. Et également, on va utiliser une ou deux propriétés qu'on a déjà démontrées dans des vidéos précédentes qui sont indiquées ici. Avant de commencer, c'est un petit peu dur. Je vais tout vous expliquer du maximum. Je ne vous laisserai aucun trou noir ou trou blanc, je ne sais pas comment on dit. Et voilà. Si vous me suivez, vous comprenez. À 100%. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, on va faire un raisonnement par l'absurde. Donc, un raisonnement par l'absurde, si vous voulez vous entraîner, il y a déjà 2 vidéos ici dans lesquelles on s'entraîne à faire du raisonnement par l'absurde. C'est quoi? On va supposer le contraire de ce qu'on veut montrer. Donc, supposons que racine de 2 est un rationnel. Donc maintenant, il faut quand même revenir à la définition de ce que c'est un rationnel. Un nombre rationnel, c'est un nombre qu'on peut écrire sous forme de fraction avec le numérateur et le dénominateur des entiers et la fraction irréductible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les simplifier. Donc, si racine de 2 est un rationnel, ça veut dire que je peux écrire racine de 2 comme étant une fraction a sur b. D'accord? Avec a et b des entiers est tel que a sur b est irréductible. Une fraction irréductible, je rappelle, c'est une fraction dans laquelle le haut et le bas n'admettent aucun multiple commun. Un petit exemple. Par exemple, si je vous donne la fraction 4 sur 8, est-ce qu'elle est irréductible? Le 4 et le 8 sont les deux des multiples de quoi? De 2. Donc en fait, on peut simplifier en haut et en bas par 2. Donc ça va devenir 2 sur 4. Donc est-ce que c'était une fraction irréductible? Non. Donc une fraction irréductible, c'est une fraction dans laquelle le numérateur et les dénominateurs n'admettent aucun multiple commun. Donc on y va. Je commence ici mon raisonnement. Donc je sais que racine de 2, d'après ce que j'ai supposé, c'est égal à a divisé par b. Donc je peux faire quoi? Je peux déjà mettre le b de l'autre côté. Donc ça devient quoi? Ça devient b racine de 2 égale petit a. On est d'accord jusqu'à là? Ensuite, racine carrée, j'aime pas trop. Donc comment on fait pour enlever une racine carrée? Ben on met au carré. Donc je vais tout mettre au carré. Donc si je mets au carré, c'est tout le membre de gauche. Donc je vais mettre des parenthèses au carré qui est égal à a au carré. Je vais quand même écrire donc on a ça. Si on met au carré, ça ne change pas l'égalité. Ben, ça devient quoi? Ben, le carré, si c'est un produit, si on a un fois, on l'applique dans chaque facteur. Ça devient donc b carré. Racine de 2 au carré. Ben, le carré supprime la racine carrée. Donc il reste quoi? Il reste 2. Donc ça fait b carré fois 2 égale a carré. Je vais juste le réécrire. Ça veut dire donc que 2b carré égale a carré. On est d'accord ou pas? Et mais 2b carré c'est a carré. Regardez si je l'écris dans l'autre sens. Je peux dire donc que a carré c'est 2b carré. Oui, j'ai rien fait. J'ai juste changé la place de chaque membre. Mais donc a carré c'est un multiple de 2. C'est 2 fois quelque chose. Ça veut dire quoi? Donc a carré est pair. Puisque c'est un multiple de 2. Maintenant, vous allez checker la vidéo qu'on a faite avant. Voilà le lien. On a démontré avec un raisonnement par contraposé que si a carré est pair, alors en fait petit a est pair. Donc a est pair. Mais si a est pair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux l'écrire sous la forme 2 fois un entier. Donc je peux dire qu'il existe
un entier K tel que A c'est égal à 2 fois K. 2K. On écarte jusqu'à là? Allez, j'efface ici. Donc maintenant, je sais que A est égal à 2K. Ben ça, je vais pouvoir le remplacer dans l'égalité que j'ai ici. Regardez, je réécris l'égalité. J'ai A carré qui est égal à 2B carré. Maintenant, je sais que A, c'est 2K. Donc, je remplace, ça devient quoi? Ça devient 2K qui est au carré, qui est égal à 2B carré. Je refais la même propriété de puissance. Je le mets. 2 au carré directement, ça fait donc 4K carré, qui est égal à 2B carré. Ben déjà, je peux simplifier par 2 à gauche et à droite, parce qu'ici, on a fois 2 et là, fois 4. Donc, je peux diviser par 2 à gauche et à droite. Donc, si je divise par 2, il me reste quoi ici? Il me reste donc 2K carré. Et ici, il me reste quoi? Il me reste B carré. Et mais, comme là, je vais l'écrire différemment. Ça veut dire que B carré, c'est quoi? C'est 2K carré. Et mais, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que B carré, c'est 2 fois quelque chose. Pareil, ça veut dire que B carré, c'est comment? Donc, B carré est pair. Et mais si on réutilise une propriété, la vidéo que je vous ai checké, si B carré est pair, ça veut dire que B est comment? Ben, c'est que c'est pair aussi. Et mais on vient de montrer quoi? Regardez, ouvrez bien vos yeux. On vient de démontrer que B c'est un nombre pair et que A c'est un nombre pair. Ça veut dire quoi? Ben, si A est pair, ça veut dire que c'est divisible par 2. Si B est pair, ça veut dire que c'est divisible par 2. Donc quoi? Donc on vient de montrer que 2 divise A et B. Donc que 2 est un diviseur commun. Or, la fraction est irréductible. Il n'y a pas de diviseur commun entre A et B. On obtient une absurdité. Absurde. Conclusion quoi? Comme c'est absurde, donc ce que l'on a supposé au début, c'est faux. Ben, si racine de 2 appartient à Q au rationnel, c'est faux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que racine de 2 n'appartient pas au rationnel, que c'est un irrationnel. Voilà. Prenez votre temps, si vous n'avez pas compris, normalement je vous ai tout expliqué. Si vous ne comprenez pas ça, franchement, voilà quoi. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, lâche un pouce bleu, rejoins notre Discord si tu as des questions. On y répond quand tu veux. Allez, à très vite.